Salut tout le monde, et ben voilà c'est parti, nouvelle vidéo. Je vous l'avais dit dans la précédente vidéo qu'on ferait une vidéo justement sur cette Switch, sur les menus, sur l'OS, le système d'exploitation, Operating System, l'anglais il déchire. Donc c'est le système d'exploitation de la console, donc vous voyez on est dessus là actuellement. Alors sur la Nintendo Switch, la première chose qui frappe c'est le côté épuré de l'interface. Alors là la Switch elle est branchée à la télé, vous voyez, donc là j'ai la manette. J'ai la Nintendo Switch Pro, c'est la manette justement qui me permet de jouer sur la télé, mais via cette manette comme une PS4 ou une Xbox One. Donc voilà. Bon là, je sais pas ce que j'ai fait. Alors il y a Lilian qui est avec moi. Lilian. Salut Sam, bonsoir à tous. Lilian, ou bonjour ou bonsoir ou n'importe. Oui, j'ai lancé le jeu en fait. En fait, tu as lancé le jeu sans le vouloir. Mais ouais. Mais c'est pas grave parce qu'on peut revenir en arrière et t'as vu la vitesse à laquelle ça revient? C'est très rapide. C'est très rapide. J'ai juste cliqué dessus et voilà. Et là je peux quitter le jeu, donc je fais quitter. Et voilà, donc je reviens sur l'interface. Ce qui nous intéresse c'est l'interface. Donc vous voyez que l'interface est noire. En fait je vais vous montrer dans quelques secondes qu'on peut choisir sa couleur. Donc c'est une interface assez épurée. En fait c'est une ligne tout simplement sur laquelle il y a des carrés et chaque carré représente soit une application soit un jeu. Alors pour les applications on va y venir d'ici quelques secondes. Mais toi Lilian, t'as déballé ta Switch, t'as trouvé que c'était épuré aussi. C'est épuré effectivement, c'est très intuitif aussi. Comme je disais, il n'y a pas énormément de menus et de fonctionnalités encore. Ouais. Donc du coup on s'y retrouve très facilement. Et puis comme tu le dis, c'est super bien organisé quoi. Je veux dire, tu retrouves ton jeu dès la première colonne, tu as les différentes options disponibles juste en dessous, donc tu n'es pas perdu dans le menu. Et puis surtout c'est super fluide aussi. C'est très fluide, alors comparativement à une Wii U, voire une PS4 et une Xbox One, c'est la console la plus fluide, la plus rapide du marché actuellement. Tu peux comparer, c'est super fluide, clairement à ce niveau-là. Alors vous voyez en haut à droite, il y a le Wi-Fi qui est activé, donc c'est forcément puisqu'on peut jouer en ligne. Alors il faut savoir aussi qu'on peut brancher en Ethernet sa Switch via un adaptateur USB. Et puis en haut à gauche, vous voyez, c'est la page de Sam, donc c'est ma page. Donc en fait, on peut se connecter à son profil utilisateur. Donc voilà, mon profil il est là. Donc on peut choisir une icône. Alors j'ai pas réussi à mettre mon Mi à l'intérieur. Alors figure-toi Lilian que j'ai essayé de mettre mon Mi à l'intérieur de cette Switch via un Amiibo parce qu'on peut transférer des Mi avec les Amiibo, mais ça ne fonctionne pas. Donc peut-être que ça viendra avec une mise à jour plus tard. Je pense aussi, faut laisser le temps à la console d'effectuer quelques mises à jour. Elle est nouvelle, elle vient de sortir. Donc peut-être que ça arrivera par la suite. Par contre, je suis un peu surpris que tu n'aies pas mis Donkey en image de profil. Eh ben je l'ai pas trouvé. Alors je sais pas si dans ta Switch si on te proposait Donkey Kong. Il était immédiatement. Eh ben on me le propose pas. On va essayer de le mettre. Alors je vais montrer un petit peu le profil. Donc ça c'est ma page. Donc on voit mon code ami. Donc si vous voulez m'ajouter, y a pas de souci. Et puis le dernier jeu auquel j'ai joué, c'est The Legend of Zelda Breath of the Wild. J'ai une liste d'amis. Vous pouvez voir que j'ai quelques amis déjà et que vous voyez que Lilian est ici, Lilian 31. Lui, t'as pris Yoshi, toi, du coup. Ouais, j'adore Yoshi, et du coup, pour moi, c'était un choix évident. Ouais, je vois ça, ouais. Alors, du coup, j'ai vu que tu avais joué à Zelda, ça. Alors, quand on clique sur son ami, on voit ce à quoi il joue. Alors, ton historique de jeu, on voit que tu joues à le Legend of Zelda Breath of the Wild. Voilà. Et on voit que je l'ai utilisé pour la première fois il y a un jour. Exactement, voilà. Tu vois la première utilisation. Et est-ce que tu vois que tu es mon utilisateur favori? Ouais, c'est marqué avec l'étoile juste à gauche. Voilà, c'est ça. C'est beau quand même. C'est super beau. Donc après, on peut ajouter des amis donc via plusieurs façons. Donc on peut chercher localement, c'est-à-dire que si toi tu étais venu chez moi ici avec ta Switch, on aurait pu faire une recherche locale. On peut chercher les gens qu'on a rencontrés dans divers jeux. J'imagine que dans Mario Kart ou dans Splatoon, on pourra ajouter des gens avec qui on a joué si on les a trouvés intéressants. On peut ajouter via code ami, c'est comme ça qu'on a fait tous les deux. Et puis après, je peux regarder les demandes d'amis que j'ai fait. J'en ai fait quelques-unes. D'ailleurs, attends, tu noteras aussi. Alors vas-y, je te laisse voir ça. Tu noteras que dans ce menu, il y a ton code ami qui est affiché aussi juste en dessous de demande d'amis envoyé. Exact. Il est écrit en tout petit et le SW qu'on retrouve au départ, c'est le SW de Switch en fait. Il n'y a pas besoin de le rentrer. En fait, c'est uniquement des chiffres. On met que les chiffres. Exactement. Quand tu vas chercher avec un code ami, tu appuies dessus et tu verras qu'en fait, tu peux rentrer que des chiffres. Donc au départ, je cherchais où c'est que c'était les lettres et puis c'est venu logiquement quoi qu'en fait le SW c'est Switch. Pas besoin de le remettre. Après, tu as les paramètres de l'utilisateur, donc on peut se mettre un surnom, on peut modifier l'icône. Donc tu m'as dit qu'il y avait Donkey Kong, on va modifier l'icône. Donc je peux mettre mon Mi, donc j'ai pas réussi. On peut changer le fond, alors ça c'est plutôt intéressant. Ouais, c'est l'Arwing, donc en fait, c'est le vaisseau qu'utilise Fox McCloud dans la série Star Fox. Ça peut être l'Arwing d'un autre personnage, hein. Ça peut être Peppy, ça peut être Sleepy, Falco. Changer le fond, c'est pas mal. Mais Donkey, donc tu m'as dit qu'il y était. Ouais, tout en haut. Ah mais je l'ai pas vu alors. Je te laisse monter, regarde. Ah mais oui, mais c'est Donkey que je vais prendre. C'est ça mon avatar. Et je vais le laisser en blanc comme ça. Petit sourire et tout. Ah non mais j'adore ce personnage, c'est un de mes personnages préférés de Nintendo. Il est très classe. C'est un des plus vieux aussi. Hein. C'est un des plus vieux, hein, 1981.
Ouais. Première apparition de Donkey Kong sur bande d'arcade. Alors vous voyez, donc là on revient sur le menu principal, hein, je sors de page, et là donc bon, j'ai qu'une seule application, j'ai la cartouche du jeu Zelda Breath of the Wild qui est insérée. Donc vous voyez en haut à droite, il y a écrit 22h19, donc c'est l'heure à laquelle on tourne cette vidéo. Wi-Fi, il y a le pourcentage de batterie qui n'est pas de base affiché, il faut aller dans les menus pour lui demander d'afficher le pourcentage de batterie. Et là vous voyez que les notifications, donc je peux cliquer dessus, voilà. Donc on voit que bientôt il y aura l'été, il y aura Splatoon, il y a une mise à jour qui est disponible pour la console, il y a des jeux, c'est plutôt des vidéos, enfin des infos. C'est voilà. tout ce qui est nouveauté en fait et astuces par rapport qui vont tourner, on va dire, autour de la console effectivement. C'est ça, donc là par exemple connecter le téléviseur à la console à un téléviseur. Donc voilà, tu as un espèce de petit mode d'emploi en GIF qui apparaît. Voilà, avec Bowser. Et j'adore, tu sais que je suis fan du truc. Je voudrais l'avoir, je voudrais l'imprimer et l'avoir chez moi. C'est vrai. Mais attends, c'est énorme. Mais Bowser qui branche la Nintendo Switch et tout, c'est énorme quoi. Avec les dessins de l'époque, c'est les dessins des années 80 ça. Et Super Mario World sur Super Nintendo. C'est exactement ça. Super Mario Bros 4 en fait à la base. Donc voilà. Et puis là, on a l'eShop. Alors vous allez voir, l'eShop se charge super vite. Hop, je clique dessus. Et voilà, donc là ça va faire 2 allers-retours là comme ça, 3, allez, c'est un petit peu plus lent que d'habitude mais peu importe, c'est plus rapide que ce qu'on a sur Wii U de toutes les façons. Et voilà, quelques jeux qui sont disponibles sur le catalogue de l'eShop, on voit qu'il y a Zelda à 70 €, je vous rassure tout de suite en magasin il est à 50 €. Donc là on a Bomberman. Ça dépend le magasin. C'est vrai? C'est sûr que si tu vas à Micromania... là c'est... toi t'appelles pas ça Micromania, t'appelles ça Escromania. Escromania, Micro-voleur, tout dépend suivant mon humeur. On a fait un petit comparatif avec Lilian 31 qui est juste avec moi dans la pièce, on a fait un petit peu le tour des boutiques, on a fait un comparatif, on a rigolé, Micromania ils volent les gens, notamment sur cette manette là qu'on a trouvé à... Combien elle a payé? 80 €, elle était à Micromania, sinon elle était à 64,90 €. Voilà, nous on l'a payé 64 € et on l'a vu à Micromania à 80 €. What the fuck? Ouais, je pense que Nintendo ils se sont inspirés de Micromania pour le coup sur le store. Ah ouais non mais là c'est chaud par contre. Donc on a quelques jeux qui sont chers. Donc Fast Remix apparemment c'est un nouveau jeu qui n'a rien à voir avec Fast Racing Neo. Enfin c'est la même chose mais c'est la suite en fait. Il y a que des nouveaux circuits dedans. Je l'ai pas encore téléchargé. J'aimerais savoir s'il existe en physique. Je sais pas si tu l'as vu quelque part. Je n'ai pas fait attention. Ouais, je pense que les seuls jeux physiques que j'ai vus au lancement, il me semble, c'était du coup Zelda. Il y avait Just Dance. One to Switch, Just Dance, ça fait 3, peut-être Bomberman. Bomberman, ouais peut-être 4, ouais, du coup. Ouais. Donc là, on a Album. Alors en fait, on peut faire des captures d'écran dans le jeu, mais j'en ai fait 0. On a une bouton capture là qui est là. On peut capturer en fait un instantané du jeu, mais je vois pas à quoi ça sert. Alors ça, c'est intéressant pour ceux qui aiment partager leur moment vécu, on va dire, sur les réseaux sociaux. Ah ouais, Facebook, Twitter. Tu peux lier un compte Twitter, Facebook par exemple et le partager directement. C'est pas mal. Donc peut-être qu'il y aura la possibilité de le partager aussi certainement dans ton fil d'actualité sur la Switch. Ouais. D'accord. Certainement. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose quoi. Manette, donc là on peut régler les manettes, on peut changer l'ordre des manettes, la manette principale. Donc ma manette principale, je vous le répète, c'est la Nintendo Switch Pro. Alors moi, c'est vraiment une manette que j'adore. Voilà. On peut synchroniser de nouvelles manettes. Très bien. Donc, paramètres de la console, c'est là où c'est intéressant. Vous voyez, donc là, on peut activer le mode avion. Donc là, forcément, c'est un mode tablette. Comme on est en mode téléviseur, on ne peut pas l'utiliser. La luminosité, c'est pareil. On règle la luminosité sur son téléviseur. Pas sur le... Là, la tablette n'est pas active. Voilà. On peut verrouiller l'écran. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous n'utilisez plus votre console, ça va se verrouiller. Contrôle parental, je ne l'utilise pas, je suis majeur. Toi aussi ? Pas encore. Pas encore. Bon, on va t'activer le code parental Lilian, très important. D'ailleurs, le code parental, ouais, tu as plusieurs systèmes pour l'activer en fait. Tu peux l'activer par rapport au classement des jeux, par rapport au PEGI en fait. Ouais. Donc imaginons j'ai 12 ans, eh bien tu peux bloquer tous les jeux qui sont au-dessus de PEGI 12 par exemple. Ah ouais. Tu peux bloquer. Ouais. Et donc les jeux ne se lancent même pas. Exactement. Ah c'est pas mal ça. Mais en même temps j'ai pas d'enfant, donc m'en fous. Ouais. Internet, donc là c'est en Wi-Fi, vous le voyez, mais je vous rappelle que je vous avais dit en début de vidéo que on pouvait brancher le câble Ethernet via un adaptateur. Alors, l'adaptateur de la Wii et de la Wii U fonctionne sur la Switch. D'accord. Je te le confirme. D'accord, c'est intéressant à savoir. C'est vérifié. Ouais. On peut faire le test, je l'ai là. On peut gérer les données. Alors, vous voyez que la mémoire de la console, il me reste 25,7 gigaoctets. Donc, 25 gigas, c'est très peu. Mais on voit à droite qu'on peut insérer une carte micro SD. Alors, on a regardé avec Lilian 31 sur Internet tout à l'heure. On a cherché une carte micro SD de 1 gigaoctet. On a vu que ça n'existait pas. Qu'on avait trouvé des cartes de 500 gigaoctets un peu douteuses et qu'il fallait mieux se rabattre sur une carte, tu m'avais dit 64 gigas. Ouais, c'était 64, Syndic, ouais, c'est ça. Combien elle coûte 64 gigas, 23 € je crois. Ouais, c'est dans les 20 €, dans quelque chose comme ça. Sur Amazon, ouais. Utilisateur, on peut ajouter pas mal d'utilisateurs. Alors je sais pas combien on peut en ajouter, on va le voir là peut-être, ajouter un utilisateur.
Bonne question. Ah, c'est pas écrit. Mais je crois qu'on peut en ajouter pas plus de 5, je pense. Actuellement, j'en ai 2 sur ma console. Et ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne avec les deux. Par contre, par rapport à ça, je me pose une question. C'est, tu sais, il y aura le live qui sera payant d'ici la fin de l'année. Ouais. Est-ce que s'il y a un compte qui bénéficie du live, est-ce que l'autre, il en bénéficiera gratuitement aussi? Très bonne question, j'en ai aucune idée. Par exemple, sur Xbox One, le compte principal, il fait bénéficier du live à tous les autres comptes. Ah, à mon avis, ça va être pareil. Donc, je pense que ça sera ouais, à vérifier. Il serait con de pas faire pareil. Sur PlayStation, c'est pareil. Si le compte principal a le live, les autres l'ont aussi, les secondaires. Par contre, si c'est un secondaire qui l'a, bah, le compte principal, lui, ne l'a pas. D'accord. Amiibo, donc je vous l'ai dit, j'ai eu quelques petits soucis avec les Amiibo, ça ne fonctionne pas très bien, notamment le transfert de données. Je voulais transférer les données de ma Wii U vers ma Switch, puisque c'est possible, Nintendo l'a confirmé, c'est officiel, vous pouvez aller voir sur le site de Nintendo, mais on ne peut pas transférer son Mi. Je voulais mettre mon Mi, tu m'as dit de mettre l'avatar Donkey Kong, parce que j'adore Donkey Kong, effectivement, mais je peux pas mettre l'avatar de mon Mi. Mon Mi, j'ai pas réussi à le transférer vers la Switch, voilà, via l'Amiibo. Donc la fonction Amiibo, pour moi, n'est pas au point sur la Nintendo Switch à l'heure actuelle. Le thème, donc c'est là où on choisit soit le blanc classique de la Switch, donc voilà, c'est ça le vrai thème de la Switch. Ça fait mal aux yeux. Hein. Voilà, je trouve que ça fait mal aux yeux. Je trouve que c'est plus agréable en noir. Voilà. Notifications, donc on peut les activer, les désactiver. Voilà, j'ai tout activé, je m'en fous. Hein, c'est une console de jeu. Veille. Donc quand elle est utilisée sur le téléviseur, j'y mis jamais, mais après on peut changer quand on veut dans les manette et capteur. Donc on peut choisir de mettre les vibrations ou pas. On peut calibrer les sticks, ce qui est plutôt bien parce que sur la Wii et la Wii U on pouvait pas. On peut calibrer le gyroscope. Sur la Wii U on pouvait pas. C'est génial. Vérifier le bon fonctionnement des manettes et de l'écran tactile. C'est énorme quoi. Sortie TV, on peut choisir, donc là on est sur du 1080p, on peut ajuster la taille de l'écran, réduire les brûlures d'écran, donc on l'a déjà sur la 3DS, donc voilà. Allumage TV, alors je sais pas à quoi ça sert ça. Si la console est connectée à un téléviseur, allumer celle-ci ou sortir du mode veille. D'accord, alors en gros, imaginons elle est éteinte, la télé, ta console est en veille, si tu allumes la télé, ben la console elle s'allume, je crois que c'est ça. Ou l'inverse. Ou l'inverse, certainement. Ouais. Très bien. Après, on peut, voilà, mise à jour de la console, donc on est en système 2.0, switch de SAM, langue français, voilà. Voilà. Après, je crois qu'on a fait le tour. Là. Voilà, il nous reste plus que, et là c'est terminé, on a fait le tour de tout le système d'exploitation de la Switch. C'était rapide, hein? C'était rapide. On peut donc soit mettre la console en veille, soit revenir. Et voilà. Et c'est tout. C'est-à-dire, le truc qui m'a tué, Lilian 31, c'est que sur cette console, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas Netflix, et le pire du pire, tu sais ce que c'est? Il n'y a pas de navigateur internet. C'est vrai. On ne peut pas aller sur Google, on ne peut pas faire de recherche. Alors que sur la Wii U, on a un navigateur internet Safari qui fonctionne super bien, qui va super vite et qui est super intuitif avec la mablette. Et là, il n'y a rien de tout ça. Ouais, alors, la question qui se pose, c'est est-ce que plus tard, on aura droit à ces applications Netflix, moi j'adore Netflix, j'ai un compte, voilà. Je voudrais bien avoir Netflix, je voudrais bien avoir YouTube, même Dailymotion, même la TV d'Orange par exemple. Ce qu'on a sur la Wii U, et ce qu'on n'a pas ici. Je pense que ça arrivera très prochainement. Il faut laisser le temps à la console justement de faire ces quelques mises à jour. Elle est toute nouvelle, elle est sortie uniquement hier. Ouais. Donc d'ici quelques semaines, certainement qu'ils vont nous rajouter ces fonctionnalités, puisque bon, sinon ça serait un très gros retour en arrière, et forcément ça va grogner un petit peu du côté des consommateurs. Wait and see, j'ai envie de dire, hein, avec les futures mises à jour qui vont arriver sur cette Nintendo Switch. En tout cas, c'était un petit tour du système d'exploitation de cette Nintendo Switch. Lilian, je te remercie d'avoir été avec moi sur cette petite vidéo. C'est moi qui te remercie. N'hésitez pas, bien sûr, dans les commentaires à nous dire ce que vous pensez de l'OS de la Nintendo Switch, si jamais vous l'avez acheté. Et puis, sinon, qu'est-ce que vous attendez comme future fonctionnalité qui pourrait être intéressante, justement, à l'ajout de cette interface de la Switch. Merci à vous. À plus tard, les amis. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur le fameux Zelda, forcément. Au revoir tout le monde.